Bleu Vaucluse matin. Et on retrouve Daniel Morin. Bonjour Daniel. Bonjour Roland, bonjour à tous. Ce matin, on parle donc de casse sociale avec votre invité, l'ancien socialiste et ancien inspecteur du travail, Gérard Filoche. Ah oui, Gérard Filoche, bonjour. Bonjour. Alors, deux mots résonnent très fort dans l'actualité ce matin. Colère et résistance. Colère des élus et des habitants de Nantes après la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et puis résistance aussi, celle des opposants à ce projet, particulièrement les zadistes qui occupent les lieux et que le gouvernement promet d'expulser. Colère, résistance, ces mots valent aussi en matière de droits sociaux dont vous viendrez parler ce soir à Avignon. Oui, tout à fait. Vous savez qu'en ce moment, il y a toute une série de plans de licenciement. Oh, pardon, on dit plus plan de licenciement, on dit rupture conventionnelle collective. C'est-à-dire que il n'y a plus besoin pour les employeurs de prendre des précautions. Ils vous mettent un paquet d'argent sur la table et hop, ils se débarrassent de l'emploi, comme est en train de le faire PSA, parce que à Peugeot, ils vont annoncer bientôt qu'ils ont gagné 3 milliards l'année dernière, mais qu'ils suppriment 2200 postes par rupture conventionnelle collective. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de contrôle de l'État, il n'y a même plus d'obligation de négocier avec les syndicats, il n'y a même plus de proposition de reclassement et de formation à faire. Les employeurs, grâce aux ordonnances de M. Macron, peuvent se débarrasser absolument comme des Kleenex des salariés qui pourtant ont fait leur fortune, leur richesse et leur productivité. C'est le projet du gouvernement qui, en ce début d'année, vous inquiète le plus, Gérard Filoche ? Oui, bien sûr, moi je suis toujours du côté des salariés. C'est eux qui produisent les richesses et qui n'en trouvent pas la part qu'ils méritent. On a 90% des salariés, des actifs qui sont salariés. Écoutez-moi bien, parce qu'on ne parle que des indépendants, des Uber, de tous ceux qui, etc. Non, 90% de ceux qui travaillent sont salariés. Et donc la question numéro 1, c'est leur salaire, la durée de leur travail, le partage du travail, la façon dont ils sont traités dans l'entreprise, la dignité ou pas, leurs conditions de travail, hygiène, sécurité, santé. Les accidents du travail réaugmentent. Nous sommes entre 550 et 600 morts par accident du travail et 700 suicides par an, 4500 handicapés du travail par an. Et nous avons une situation maintenant dans les entreprises où les salariés ne peuvent plus se défendre, ne peuvent plus avoir des syndicats qui les représentent, puisque même les syndicats sont court-circuités. Les employeurs peuvent faire des référendums pour passer par-dessus eux. Ils peuvent signer des accords en passant contre la loi ou par-delà la loi. C'est-à-dire que les ordonnances ont maintenant fait un champ de ruines de notre ancien code du travail. Les gens encore par millions ne se rendent pas compte, parce que c'est en train d'arriver, de se mettre en place. Alors justement, pour mieux se rendre compte, n'a-t-on pas besoin aujourd'hui de davantage de lanceurs d'alerte, comme on dit? Vous serez d'ailleurs ce soir à Avignon avec un de ces lanceurs d'alerte, Philippe Pascal, un ancien inspecteur de l'URSSAF d'Avignon qui lui se bat en justice pour faire valoir ses droits face à son ancien employeur et face à certains notables. On a besoin aujourd'hui dans notre société de ces lanceurs d'alerte? Oui, bien sûr. Et de la même façon qu'on a besoin de services de contrôle et de fonctionnaires de l'État, parce que sans contrôle, les lois ne sont pas appliquées. Regardez ce qui est arrivé à Lactalis. Bruno Le Maire a supprimé 603 postes de fonctionnaires qui étaient chargés de contrôler, notamment dans les laiteries. Bon, après, vous avez les dégâts dont on est en train de parler, mais c'est valable dans tous les domaines. Si vous n'avez plus d'inspecteurs du fisc, alors vous avez une fraude fiscale qui augmente. Or, ils ont tellement diminué le nombre de contrôleurs et d'inspecteurs des impôts que c'est évidemment ce qui se produit. Vous pouvez également voir ça dans la consommation, parce que vous avez des dégâts du côté de la malbouffe, parce qu'ils ont diminué les corps de contrôle. C'est pareil à l'inspection du travail. Ouais, vous êtes un ancien inspecteur du travail, vous êtes toujours dans l'âme syndicaliste. Vous restez très politique, vous n'êtes plus au PS après l'affaire du tweet antisémite du mois de novembre. Vous avez créé depuis un réseau, la gauche démocratique sociale. Vous venez aussi le renforcer ce soir à Avignon, ce réseau? Oui, c'est la gauche démocratique et sociale. D'ailleurs, nous faisons une réunion constitutive samedi 20 janvier à Paris. Et d'autre part, nous espérons bien pouvoir travailler à l'unité de la gauche. J'ai fait tout ce que j'ai pu au sein du Parti socialiste pour que le prochain congrès se passe bien. C'est impossible. Ils ont truqué les votes d'avance. Ils changent les statuts avant le congrès pour qu'on ne puisse Donc vous créez votre mouvement. Je crée ce mouvement, mais pas seulement pour en créer un de plus, parce que la gauche est tellement divisée. La spécificité du mouvement que je veux créer, c'est celui qui se bat pour l'unité entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Pierre Laurent, et qui passe avec les Verts, qu'il y ait une complète collectif unitaire de la gauche
dans toutes les actions contre Macron aujourd'hui. Il y en a besoin pour les C'est dit. Gérard Filoche et Philippe Pascal en conférence sur la case des droits sociaux. C'est ce soir à 19h à la médiathèque Jean-Louis Barrault à Avignon. Merci à vous et bonne journée. Merci messieurs.